Balancez vos ondes positives. Balancez vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif. Quels que soient les sujets abordés, diffuser une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Émission 2, chronique 9. Parmi ces voix, il y a Emna Chaouch, entrepreneuse spécialisée dans la prise de parole en public. Elle épingle aujourd'hui le profit à tout prix. Balancez vos ondes positives. Donc, il y a quelques semaines, je vais au parc d'attractions et à l'occasion d'Halloween. Et c'était tout à fait effrayant, mais pas effrayant à cause du fait que c'était Halloween. C'était effrayant en regardant simplement les heures de file, rien que pour entrer dans le parc. En gros, vous pouviez compter minimum 2 heures pour une seule attraction. Et pour chaque petit service demandé, un passage à la caisse forcé. Même pour les besoins les plus primaires, tels qu'aller aux toilettes, boire de l'eau ou se sécher. Et c'est là que je me suis rendu compte que, au nom de la consommation et de l'accumulation du profit, plus rien n'est gratuit. La générosité n'est plus. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Prenez la mobilité à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont d'autre choix que de se déplacer en voiture, vous l'aurez remarqué, il est devenu très difficile de se garer. Et si vous avez tout de même la chance de tomber sur une place, soyez prêts à payer à peu près 3 € de l'heure en moyenne. J'entends déjà ceux qui diront « Oui, mais tu n'as qu'à prendre les transports en commun, Emna !» Grand débat qui pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique, très certainement. Pour l'instant, je répondrai à cela que 1. Il faudrait déjà que les transports en commun soient présents sur tout le territoire, y compris hors Bruxelles, c'est-à-dire dans les villages et dans les campagnes. Et 2, ça reste très cher, si pas équivalent au prix de la voiture. Je m'égare, on reparlera de ça lors d'une prochaine chronique. Revenons-en à nos moutons. Toujours est-il que j'ai été frappée par le manque de générosité. Pourtant, en parlant de cette anecdote autour de moi, on m'a dit que le parc était très bien pendant l'année. Le personnel est attentif, aux petits soins, il y a des enquêtes de satisfaction auprès des clients, etc. Bon. Il faut croire que l'appât du gain a pris le dessus pour cette période en particulier. Personnellement, j'ai la conviction que cette vision du profit court-termiste n'est pas la bonne. On voit bien les conséquences que ça a créées, notamment au niveau écologique et planétaire. À l'inverse, l'expérience client, elle, est fondamentale. Et là, heureusement, il y a encore quelques personnes qui tentent d'inverser la tendance. Je vous donne un nouvel exemple. Il y a quelques semaines, ma super coach en développement personnel, et elle est vraiment trop forte, elle ressent les choses à distance, elle m'envoie un message. Et elle me dit « Emna, je sens que ça boue à l'intérieur. Tu veux qu'on s'appelle ?» Je dis « Ok ». Et en fait, je vous explique en 2 secondes. On est censé avoir un programme d'accompagnement de 12 séances et j'ai demandé à mettre ça en pause parce que je sentais que j'en avais besoin. Elle clarifie alors et elle me dit « T'inquiète, c'est hors du programme d'accompagnement. C'est donc vraiment et purement une démarche d'humain à humain. » Waouh, sympa. Et voilà que nous passons 1 heure au téléphone, 1 heure salvatrice, mission accomplie, je suis dégonflée. Et après ça, en fait, j'avais beaucoup plus envie de reprendre l'accompagnement, alors qu'à la base, j'avais décidé de le mettre en pause. Cette situation en soi, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez, on voit beaucoup de premiers rendez-vous gratuits, assister aux webinaires gratuits, etc., etc., et on essaye de vous vendre un truc derrière. Et c'est OK. Mais on sent la différence entre ceux qui tiennent à tout prix à forcer la vente derrière versus ceux qui le font par la vraie générosité du cœur et qui laissent réellement la liberté au client et à la personne de choisir sans pression aucune. Merci à ces derniers. Comme me dit souvent mon papa, donne et tu recevras. Alors mon message et mon appel à tous aujourd'hui, c'est soyez et soyons humains, soyons tout simplement généreux. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec en bonus tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.